fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris, c'est visible. Elle nous provient de Bloody, une succursale d'Afortech. Bloody, donc nous l'avions rencontré sur le CeBIT 2012 avec un certain nombre de souris. Pour le coup, ils nous ont envoyé la Headshot version 7, donc le haut de gamme. Alors il est question, on voit au nom, d'une souris de jeu, un nom un petit peu présomptueux, mais qui propose quelques fonctionnalités qui semblent bien intéressantes sur le papier. Donc boîte à rabat, qui n'a pas trop apprécié, je vous le cache pas, le passage entre les mains de nos charmants douaniers. Alors, au niveau du bundle, nous avons la souris, nous avons les autocollants du logo de la marque, le CD de pilote, et la petite chiffonnette dont l'utilité vous sera précisée juste après. Alors, au niveau de la souris, vous allez le voir, elle alterne du bon, du très bon et du un petit peu moins bon, mais globalement, le produit semble tout à fait abouti. J'explique. Je pousse le plastique. Alors, au niveau du look, chacun, décidément, j'ai du mal à le dire, chacun sera juge. En tous les cas, elle nous plaît, elle est pas mal. Au niveau de la prise en main, pour l'avoir utilisée assez rapidement, elle tombe tout à fait sous la main. Il y a certes une petite arête ici, mais elle n'est pas gênante. La finition est bonne, hein, il n'y a pas de critique à faire, les ajustements sont propres, les ébavurages aussi. Au niveau des matières, c'est là où nous critiquerons un petit peu. Soft touch sur le dessus et un plastique un petit peu cheap sur les côtés. Donc laqué, aspect laqué et avec un traitement granuleux sur les côtés. Ici aussi avec des stries. Pas de patin en caoutchouc antidérapant, c'est un petit peu dommage, d'autant que vous allez le voir sur le dessous du châssis, il y a des choses intéressantes. Donc vous le voyez tout en angle, pour autant pas inconfortable, je l'ai déjà dit. 3 boutons ici qui ont une utilité toute particulière. Une molette un petit peu en deçà, hein, avec d'écran assez peu marqué, un défilement un petit peu caoutchouteux, manquant un peu de précision. Au niveau des clics, rien à dire, ça marche tout à fait parfaitement bien. Garantie 20 millions de clics, me semble-t-il avoir lu sur la boîte. 2 boutons latéraux pour le copain du pouce, pour copiner avec le pouce, pardon. En dessous, et c'est là où on trouve des choses assez intéressantes, des patins qui sont en alu. Et résultat, sur les tapis sur lesquels j'ai pu la faire passer rapidement, hein, j'entends bien, cela glisse véritablement pas mal. Le capteur laser qui est affleurant, d'où la présence de la chiffonnette, de façon à pouvoir toujours le garder propre, ce qui est plutôt pas mal. Vous voyez un petit autocollant qui s'appelle Ultra Core 3, pour la simple et bonne raison qu'elle embarque une puce qui va permettre d'utiliser ces boutons. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien. Il est question ici de supprimer le recul des armes tout simplement et de focaliser précisément le tir lorsque l'on clique. Alors il y a 3 modes, un single shot, donc vous tirez une fois, ensuite sur une série de 3 et sur une espèce de boucle permanente. Et a priori, il semblerait que cela permette de recentrer le tir et de supprimer le recul de l'arme, ce qui est plutôt pas mal quand on joue. En ce qui concerne le reste, un petit départ de câble sur la gauche de la souris, câble gainé, avec un petit scratch pour le ranger qui se termine par un USB, non plaqué pour une fois, bref, quelque chose d'assez classique. Au niveau des données techniques que je pourrais vous repréciser, je zoome un petit peu histoire que vous l'ayez bien sous les yeux. Que dire de plus? Qu'elle propose un capteur, donc je l'ai dit, laser, qui court de 200 dpi jusqu'à 3200 dpi, on n'est pas dans la course et à l'augmentation exponentielle. Sur 5 pas, il encaisse 30 G, c'était prévisible avec un laser. Le pooling rate, comme toute gameuse qui se respecte, monte jusqu'à 1000 Hz. Elle embarque une puce mémoire de 160 kg, de façon à pouvoir héberger des macros. Il y a un soft, que dire d'autre? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vous invite à venir lire le test écrit sur cocotteland.com qui paraîtra très bientôt. Si j'ai oublié de vous parler du prix, eh bien je vous en parlerai pas pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas. Je vous le donnerai dans le test écrit et je vous invite à venir nous lire sur cocotteland.com. Alors, la Bloody Headshot version 7, pas forcément très facilement trouvable, mais en tout cas une petite souris qui, sur la première prise en main, est tout à fait honorable. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.